Après avoir réalisé les mensurations sur le morceau de savon, on procède à désigner la hauteur coronaire sur les 4 faces, qui est de 31 mm. Une fois terminé, on va nommer les faces. Donc, la face vestibulaire contre la face palatine et la face distale contre la face mésiale. On passe au tracé de chaque face. On commence par la face vestibulaire. On dessine le collet sous forme d'un demi-cercle. Et on continue le tracé sur les bords proximaux avec des lignes droites en laissant du côté distal un tiers de la hauteur coronaire à partir du bord libre et du côté mésial on laisse un quart. Après, on désigne la localisation de notre apex qui se trouve au niveau du tiers médian de la moitié distale. À ce moment, on dessine le bord mésial de la racine en ligne courbe légèrement inclinée et puis le bord distal qui est droit avec une légère concavité. On passe ensuite à la face palatine. On laisse un quart de la hauteur coronaire. On dessine un demi-cercle mais qui est étroit par rapport à celui de la face vestibulaire. Et puisque la face palatine est étroite, on va devoir dessiner le collet des faces proximales que l'on voit en arrière-plan. On désigne encore la localisation de notre apex. Et puis, on trace le bord mésial en ligne courbe légèrement inclinée. Et le bord distal en ligne droite qui se termine par une légère concavité. Avant de passer au tracé des faces proximales, on doit découper en respectant ces deux tracés. De préférence, il faut d'abord biseauter en suivant les schémas, comme ça on pourrait voir les limites de nos tracés de part et d'autre et en même temps. On procède à éliminer les excès de savon jusqu'à arriver aux limites de nos tracés. Et de préférence, il faut laisser 1 mm à 0,5 mm. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on biseaute. Et puis on élimine les excès du savon tout doucement et progressivement. Toujours en laissant une distance de sécurité pour se rattraper après. Et à la fin, on obtient ça. Là, avant de continuer le travail, donc je dois travailler proprement. Voilà, je nettoie. Je reprends ma hauteur coronaire que je viens d'effacer sur les faces proximales.
on passe au tracé des faces proximales. D'abord la face mésiale, du côté vestibulaire et de la région cervicale, on laisse un quart de la hauteur coronaire, un sixième de la largeur et on dessine un petit trait. Au niveau du bord libre, on laisse un sixième de la largeur et on descend presque à la mi-hauteur. On continue le tracé sur la racine en ligne oblique légèrement courbe. Du côté palatin, on laisse un quart de la largeur et un quart de la hauteur coronaire. Et à partir de là, on dessine le cingulum en un petit arc. Et on le projette sur le bord libre par une ligne légèrement concave, bien sûr, en laissant un sixième comme épaisseur pour le bord libre. On continue le tracé sur la racine avec une ligne droite qui arrive au tiers apical à peu près. On fait la même chose pour la face distale. Sur le côté vestibulaire, on laisse un sixième de la largeur et on descend presque à la mi-hauteur coronaire. Dans la région cervicale, on laisse un quart et un sixième et on dessine un petit trait. Et on poursuit le tracé sur la racine en ligne oblique légèrement courbe. Du côté palatin, on laisse un quart de part et d'autre. On dessine le cingulum. Et on projette vers le bord libre. Et on dessine la racine en ligne droite qui s'arrête à peu près au niveau du tiers apical. Et à la fin, on obtient ça. Puis, sur la face vestibulaire, on élimine le petit angle au niveau du bord libre, en respectant le tracé bien sûr. Pareil sur la racine et la région cervicale. Donc, on commence par un biseautage pour voir les limites, nos schémas, et on découpe. Voilà, je travaille tout doucement et je gratte. J'essaie d'arranger mon travail un peu. Voilà. Je passe à la face palatine. Donc, je fais un biseautage au niveau de la région coronaire. Puis, la région cervicale et radiculaire. Puis, je commence à couper tout le savon en excès. Tout doucement et progressivement. Là, c'est la concavité palatine. Je travaille un peu le cingulum. Là, il ne faut pas trop creuser au niveau du cingulum. Et je descends avec la racine tout doucement. J'essaie d'assurer la continuité entre la racine et la couronne. Et à la fin, j'obtiens ça. Je nettoie toujours. Voilà. Je passe à l'aspect triangulaire ou bien la vue occlusale. Donc je dois réaliser un aspect triangulaire. Je laisse un tiers de part et d'autre sur les faces proximales et un quart de part et d'autre sur la face palatine. Je projette le dessin parallèlement à l'axe de la dent et j'obtiens ça. Et puis je coupe tout doucement et en respectant le tracé.
La même chose de l'autre côté. Donc je coupe. Et j'essaye d'arranger tout doucement le travail. Là, j'ai mis les chicots de savon, les morceaux de savon, partout, partout. Et voilà notre fameuse ébauche.